Et on est en direct avec le commandant Jérôme François. Merci beaucoup d'être avec nous. On sait qu'il y avait deux options, l'option forage et l'option plongée. Pourquoi est-ce qu'ils ont finalement choisi cette option plongée ? Alors, il y avait trois options en réalité. Il y avait effectivement l'option forage avec une évacuation verticale par les trous qui auraient été creusés. Et il y avait aussi l'idée d'attendre qu'il y ait une décrue et en l'accélérant avec du pompage. Alors pourquoi on a fait ce choix d'évacuer par les communications existantes, de les faire sortir par là où ils sont rentrés, bien que depuis les galeries soient envahies par l'eau, tout simplement parce que l'option d'attendre n'était pas imaginable, parce que le taux d'oxygène dans la bulle dans laquelle ils sont est en train de s'amoindrir. Et les forages n'ont rien donné. Vous imaginez, on fore sur 800 mètres. Si vous faites 1 degré d'erreur au niveau du forage, eh bien vous avez déjà 15 mètres d'erreur. Et en plus, la cartographie de cette grotte n'est pas du tout précise. Donc c'est très difficile de savoir où faire le trou. Alors on sait que 2 plongeurs accompagneront chaque enfant et certains ne savent pas nager. Alors comment vont-ils s'y prendre, les secouristes, techniquement ? Écoutez, ce que je vais vous dire n'est pas très français, mais je pense que là, il s'agit de trouver la solution la moins pire. Et la solution la moins pire, eh bien, c'est d'essayer de sauver ces enfants en les évacuant, comme vous le disiez, par un parcours très difficile, parce que ces enfants vont devoir, de manière très accélérée, savoir nager, plonger. Ce n'est pas comme dans les films au cinéma. L'eau, là, elle n'est pas transparente. Il va falloir plonger à 5 mètres dans une eau complètement opaque, où on ne voit même pas le manomètre des bouteilles d'air pour savoir où on en est de la consommation. Et on est des enfants qui ne savent pas nager et vraisemblablement pas plonger non plus. C'est vraiment très périlleux, mais comme je vous le disais, il n'y a pas le choix, il faut sauver ces enfants. Et pourquoi est-ce qu'on les évacue un par un ? Ce que je vais dire est un petit peu horrible, mais je pense que le premier va servir d'étalon, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont mettre le maximum de mesures en ordre de marche pour sortir cet enfant dans les meilleures conditions. Ils ont dû prendre quelqu'un qui était psychologiquement assez solide, peut-être physiquement assez solide aussi. Cet enfant va faire un premier passage et puis après sera valeur d'exemple pour les autres. On va pouvoir leur dire voilà, votre copain il est sauvé, maintenant c'est à ton tour. Ça vraisemblablement aussi une valeur de motivation pour les enfants qui restent et puis aussi pour les sauveteurs, parce que et je souhaite que ce soit un succès de tout cœur, nous le souhaitons tous, si ça devait être un échec, il faudrait revoir le logiciel et trouver d'autres solutions. Ils sont équipés de quoi, à votre avis, les secouristes, les enfants dans cette opération particulièrement délicate ? Alors, les secouristes, eux, ont la double spécialité. Ils doivent être et spéologues et plongeurs, puisque tous les spéléos ne sont pas plongeurs, tous les plongeurs ne sont pas spéléos. Donc là, on a du matériel de plongée, mais on a également du matériel de spéléo type casque pour pas se blesser, des protections pour les membres, parce que ils vont passer dans des cavités où un seul homme peut passer. Donc on peut se blesser, on peut se couper, on peut se cogner. Donc il va y avoir un équipement complet pour les accompagnateurs, mais également pour les enfants. Cette opération vous semble faisable ? Écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la moins pire des solutions. Quoi d'autre ? Donc effectivement, je veux dire, si les secours lancent cette opération, c'est qu'ils estiment qu'il y a une chance que cela fonctionne, et c'est tout ce que l'on peut souhaiter à l'heure actuelle. Merci beaucoup Jérôme François d'avoir été en direct avec nous sur